Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Voter RN, c'est soutenir Macron? On peut se poser la question tant Marine a une attitude très ambiguë depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon, je dirais même un peu avant d'ailleurs. J'en parlerai. Alors je ne vais pas évidemment faire le procès de Marine Le Pen, je vais vous donner des éléments et vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. En effet, ce mercredi 11 mai, elle faisait face à Gilles Boulot, qui a été d'ailleurs très aimable avec elle. Je ne sais pas si c'est ainsi, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous regardez la vidéo, hein, vous verrez. Elle est sur mon fil Twitter. Et elle a expliqué, Marine, que de toute façon, Emmanuel Macron avait gagné les élections présidentielles et que c'était tout à fait normal, pour suivre les institutions de la Ve République, qu'il ait une majorité aux élections législatives. Pardon, Marine, c'est tout à fait normal. Il a gagné les élections, mais comment les a-t-il gagnées, ces élections? Premièrement, il a fait une propagande inouïe, il a menti, il a caché toute une série de choses qui maintenant apparaissent aux yeux des Français et qui montrent en fin de compte que le Mozart de la finance, c'est le Mozart de la faillite. Nous sommes victimes d'une inflation galopante, nos magasins sont vides, hein, il y a des pénuries. Et les perspectives économiques sont désastreuses. D'ailleurs, le président de la Banque de France, le directeur de la Banque de France plus exactement, a annoncé que s'il y avait une hausse des taux, eh bien, la France allait devoir payer 40 milliards de plus. Un seul point de taux. Alors s'il y en a deux, alors là, ça sera, on est vraiment à l'approche de la faillite. Voilà, donc nous sommes véritablement victimes d'une sorte de coup d'État médiatique. Et je dis coup d'État médiatique parce que les médias ont été complices de tous ces mensonges. À côté de ces mensonges économiques et du fameux pouvoir d'achat qu'il allait défendre alors qu'il y a une inflation galopante qui est en train de nous tuer au niveau du pouvoir d'achat, nous avons toutes les affaires, et j'en ai suffisamment parlé dans toutes ces vidéos, Alstom, McKinsey, sa feuille d'impôt, hein, où sont les millions de Rothschild? Bref, il ment, il ment, il ment, et il se protège. Alors on attend toujours la justice, mais la justice, qui dirige la justice? Dupond-Moretti. Et là on apprend dans le Figaro qu'il est soupçonné de prise illégale d'intérêt et que le parquet requiert un procès. Le ministre de la Justice est en fait un corrompu et les affaires sur Dupond-Moretti se sont égrenées pendant un an. Je vous en ai souvent parlé, vous vous en souvenez, on l'appelait Dupont-Maserati parce qu'il achetait une Maserati en argent liquide à Monaco venant d'un paradis fiscal, d'une banque qui n'était pas son client. D'où venaient ces 100 000 euros? Personne ne sait. Bref, on a l'avocat du grand banditisme, on a l'impression qu'il en a adopté un petit peu les mœurs. Voilà le gouvernement Macron. Quant à la majorité de Macron, quand on regarde les députés LaREM, bon bah c'est pas compliqué, on a l'impression d'avoir l'agenda de la justice. Hein. À chaque fois que nous avons un député LaREM, il a une affaire de corruption aux fesses. En quelque sorte, l'affaire Coralie Dubois, c'était un petit peu la culotte qui cachait la forêt. Il n'y a pas une journée sans que nous ayons un député LaREM qui ait une affaire avec la justice. Oui, exactement. Donc, Macron n'est pas véritablement légitime. Il a menti. D'autant plus que les Français qui ont voté pour lui ont fait barrage à Marine Le Pen, hein, dans une grande partie, puisque 42% des électeurs de Mélenchon, je l'avais dit dans une précédente vidéo, ont voté pour Emmanuel Macron pour empêcher Marine Le Pen d'être au pouvoir. Voilà, donc, estimer que Macron a une légitimité, c'est très 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 étonnant. D'autant que Marine enchaîne, et quand on lui dit « mais pourquoi vous ne faites pas une alliance avec Reconquête ?» On pourrait avoir, d'ailleurs dans une dynamique, on pourrait avoir 200 députés. Hein. Si on regarde les circonscriptions qui sont dominées par la droite, on pourrait avoir 200 députés. Et peut-être plus dans une super dynamique. Si vraiment on se met à taper très fort sur le gouvernement. Eh bien Marine, qui veut ses 30 députés, elle nous explique qu'elle trahirait ses électeurs. Elle trahirait ses électeurs? Mais qui a voté pour Marine? C'est nous. Qui l'a soutenue depuis de très nombreuses années? C'est nous. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, nous voulons une alliance, que ce soit d'ailleurs les gens de Debout la France, que ce soit les gens de Patriotes, que ce soit d'ailleurs même les gars de l'UPR, et je les salue, veulent aussi une alliance dorénavant. Et évidemment, en Reconquête. Hein. Et on pourrait d'ailleurs faire une plateforme de gouvernement que l'on présenterait aux Français, une alternative à Mélenchon et à Macron. Ah non, non, Marine Le Pen, elle veut ce petit groupe. Alors, évidemment, on s'interroge. D'autant plus que pendant la campagne électorale, nous ne l'avons pas trouvée très combative. Hein. On peut dire même que pendant le débat, elle a servi littéralement la soupe
Elle a servi littéralement la soupe à Emmanuel Macron, elle ne lui a parlé de rien, elle s'est contentée de prendre des claques. Bref, et je vois, oui, dernier point, j'allais l'oublier, et puis le soir de l'élection, elle était tout sourire au téléphone avec Emmanuel Macron, comme si elle était soulagée. Alors, évidemment, quand on voit ce genre de choses, cela rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'il y a des thèses qui sont véhiculées depuis 40 ans sur le Front National. Je voudrais vous rappeler un petit peu ce procès du Front National qui, en quelque sorte, a été créé par François Mitterrand pour tuer le RPR et permettre aux socialistes d'avoir le pouvoir. Et ce que nous constatons, c'est que cette stratégie a plutôt bien fonctionné pour les socialistes qui n'étaient jamais véritablement majoritaires. Alors, rappelons un petit peu quelques éléments de cette thèse. D'abord, il faut rappeler que François Mitterrand est quelqu'un d'authentiquement d'extrême droite, en effet. C'était Pierre Péan qui l'a révélé dans un livre, Une jeunesse française. François Mitterrand a participé à un groupuscule fasciste du nom de La Cagoule et qui avait été fondé par François Michelin. Bref, un type authentiquement fasciste, et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a trouvé naturellement sa place à Vichy. D'ailleurs, il n'a jamais exactement expliqué, il a fait croire qu'il était un ancien... Non, c'est parce qu'il avait des amitiés avec l'extrême droite. Extrême droite, ses amitiés ont été conservées avec cette véritable extrême droite vichiste, pétiniste. Il recevait notamment Bousquet à l'Élysée jusqu'en 90 et il aimait bien plaisanter avec lui. Nous avons de très nombreux témoignages là-dessus. Donc c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers le rassemblement, vers Jean-Marie Le Pen qui avait un petit parti, et il a permis à ce parti tout simplement d'être médiatisé. À partir du moment où vous êtes sous les feux des projecteurs, mécaniquement, votre parti est célèbre. Et c'était en 82-83, quand le Front National s'est développé, il y avait un ras-le-bol de la part de certains Français de vivre au milieu des racailles. Alors je ne parle pas des populations immigrées, je parle des racailles parce que le trafic de drogue se développait. Cette stratégie a été assez payante et François Mitterrand l'a encore fait progresser. Ils ont créé SOS Racisme. SOS Racisme, c'était un moyen de créer un clivage dans la population française et de travailler les bonnes âmes. Et comme ils avaient l'appui des médias, c'était la période Canal+, eh bien c'était facile pour travailler les électeurs et lui donner une mauvaise conscience. Bon, on a bien compris qu'il n'y a jamais eu de péril fasciste, à part François Mitterrand, bien évidemment, et peut-être une certaine intelligentsia européenne que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui avec Klaus Schwab. À tel point d'ailleurs que Lionel Jospin doit confesser en 2007, durant les années du mitterrandisme, tout antifascisme n'était que du théâtre. Il n'y a jamais eu de menace fasciste. Bien sûr que oui, il n'y a jamais eu de menace fasciste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des groupuscules nazillons, etc. Mais c'était des gens qui étaient très très marginaux et qui de toute façon ont été exclus même du Front National. Donc tout ça, c'est un mauvais procès, c'est de la grosse plaisanterie. Alors, qu'est-ce que le Front National? Eh bien, c'est une petite entreprise qui permet à la famille Le Pen d'avoir de l'argent, d'être sous les projecteurs, d'exister et de donner à ses lieutenants des postes de députés européens ou des postes d'élus, d'avoir de l'argent et d'avoir du pouvoir. Et quand on appelle la famille Le Pen à la rescousse, quand le pouvoir appelle Le Pen à la rescousse, et manifestement, elle est là pour répondre à leurs attentes. C'est ce qui s'est passé, je pense, en 2017, et c'est ce qui s'est passé, évidemment, en 2022. On ne voulait pas d'un second tour Macron-Le Pen, il a eu lieu, il nous a imposé. Alors, on va vivre cela longtemps. Est-ce que en 2027, nous aurons encore un Macron-Le Pen, et puis peut-être en 2032? Mais, oh, ça va s'arrêter quand, cette mascarade? Parce que si Marine Le Pen ne veut pas des électeurs qui ont voté pour elle et qui veulent une alternative, il n'y a aucune raison de voter Marine Le Pen, en fin de compte. À quoi ça sert de voter pour le Rassemblement national? Voilà, nous sommes donc face à une situation dramatique, et je lisais la presse ce matin, et juste comme ça, les titres, on s'aperçoit qu'une partie des Français veulent s'expatrier parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette France du wokisme, cette France du multiculturalisme, cette France de la dictature du politiquement correct. Non, ils n'en veulent plus, et puis ils veulent aussi pour leurs enfants un avenir. Et quand on voit le système éducatif français, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de prendre ses jambes à son cou. Alors, comment fait-on? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire absolument quelque chose pour lequel je milite depuis des années.
c'est l'union des droites. Il faut que toutes les composantes gaullistes, tous ceux qui aiment leur pays, se réunissent. Alors ça va évidemment de la droite du LR, hein, et on attend des gens comme Bellamy peut-être de faire des efforts, ou à Julien Aubert, il faudrait peut-être qu'ils regardent les choses telles qu'elles sont, parce que si c'est pour se prendre une branlée aux élections législatives, ça ne servira à rien de partir tout seul dans son coin. Je pense aux gars de l'UPR, hein, qui d'ailleurs ont demandé à voter RN justement pour faire front contre Macron, et ça c'est vraiment une attitude que j'encourage. Nous avons les gars de Debout la France, bien sûr qu'il faut se réunir. Le centre, c'est évidemment Reconquête, et puis tous ceux qui ont voté RN et qui s'aperçoivent que Marine Le Pen est en train de les tromper, de les abuser. Elle a l'air, comme je l'avais écrit en juin, d'être l'assurance-vie d'Emmanuel Macron. Macron aurait été face à n'importe quel autre candidat, il aurait certainement perdu l'élection présidentielle. Il faut bien le concevoir. Marine Le Pen, c'est véritablement l'assurance-vie. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, n'hésitez pas. Donc, si on veut éviter encore une victoire d'Emmanuel Macron, eh bien, il faut se mobiliser pour ces élections législatives. Rien n'est jamais joué à l'avance. Si on arrive à se réunir, si on arrive à proposer quelque chose, on a encore une chance. Voilà, bien à vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Bye bye.